Salut à tous, c'est Camillou, reporter chez Taco News, et aujourd'hui on vous présente l'émission Tako no Kanojo, l'émission qui vous parle de romance dans les shoujo. Et aujourd'hui on vous parle du shoujo A Silent Voice de Yoshitoki Oima. C'est un shonen. Salut à tous, c'est Camillou, reporter chez Taco News, et aujourd'hui je vous présente l'émission Tako no Kanojo, l'émission qui vous parle de romance dans les mangas en général. Du coup, cette émission va se passer tous les mois avec une critique d'un manga différent, avec une invitée, et aujourd'hui nous avons l'honneur d'avoir Manélien. Salut, salut. Alors, petite présentation de toi-même, Manélien. Ben, je bosse pour Taco News et pour Cosplay Mag et je fais du montage et de la réalisation. Et présidente. Aujourd'hui, on vous présente le manga A Silent Voice de Yoshitoki Oima. Ça raconte l'histoire de Shoya. Donc c'est un petit garçon un petit peu casse-cou qui va faire la rencontre d'une nouvelle qui s'appelle Shoko. Et cette Shoko, elle est malentendante. Et du coup, Shoya va pas arrêter de la persécuter pendant toute son année avec elle. On les retrouve aussi 6 ans plus tard, parce que Shoya veut se racheter auprès de Shoko. Du coup, qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit manga que je t'ai filé? Surtout le thème du harcèlement scolaire qui m'a vraiment touchée. Parce que j'ai trouvé que c'était traité de manière très réaliste. Personnellement, pour l'avoir vécu, le harcèlement scolaire, et on est beaucoup à l'avoir vécu, tu sens bien toute la mécanique du truc, comment l'engrenage commence. Le harcèlement scolaire, c'est quand même un thème hyper déjà vu dans le manga. Et ce qui est assez original, c'est que pour une fois, on est du côté du persécuteur. Ouais, donc Shoya, le personnage principal. Qui est celui qui va persécuter Shoko au début. Et du coup, ça nous fait aborder et réfléchir au thème de la persécution de manière différente sur comment est-ce qu'elle va se mettre en place dans une classe, dans un groupe, et comment ça peut aller assez loin. Le harcèlement scolaire, il est subi par les deux personnages de manière différente. Il y a Shoko qui vraiment le subit depuis son enfance, et du coup t'as l'impression qu'elle s'y est presque habituée et qu'elle fait des efforts, toujours des efforts, elle est motivée et tout. Et il y a Shoya qui lui, il a été populaire, il a eu des potes, et quand il subit ça, il subit vraiment de plein fouet. Et surtout, lui, quand il le subit, il se dit je l'ai mérité. Ouais, aussi. Alors que Shoko, elle est pas du tout dans la culpabilité au début. Au début, ouais. Puis aussi, donc, ça aborde le handicap, notamment la surdité. Ouais. Je trouve que c'est un handicap dont on parle pas non plus tant que ça. Donc c'est bien de donner un peu la place à ce genre de personnage. Tout ce qui est langage des signes est hyper bien documenté, représenté. Même si on le parle pas. Ouais, même si on le parle pas, on ressent que quand même la fille, elle a pas inventé les trucs. Et d'ailleurs, dans un article, j'ai vu que l'auteur connaît bien ce milieu-là grâce à sa mère qui est interprète de langage des signes. Ensuite, au niveau de la romance entre Shoka et Shoya. Shoya. Entre Shoya et Shoko. Entre Shosho et Shosho. Hein, voilà, c'est leur petit nom. Shosho et Shosho. C'est un peu timide, mais en même temps c'est tellement grave ce qui se passe autour. C'est timide, en même temps ils y vont à fond quand même. Shoya, je trouve, il y va à fond dès qu'il veut lui dire quelque chose et tout, même s'il ose pas trop, quand il y va quand même. On sent vraiment que Shoko, c'est devenu un peu tout le centre de sa vie. Ouais. Et du coup, t'en as pensé quoi de ces deux personnages qui se rencontrent, de la personnalité de chacun et tout, parce qu'ils sont quand même assez différents, Shoya et Shoko. Moi, j'ai bien aimé Shoya. Je trouve qu'il est assez réaliste. C'est un petit garçon normal à qui il va arriver des choses un peu dures. Ouais. Ensuite, Shoko, j'ai eu un peu plus de mal parce qu'au début, je trouve qu'elle fait un peu trop héroïne de shoujo, qui subit mais qui garde toujours le sourire. C'est pas vrai. T'as envie de lui dire réagis. D'ailleurs, dans le livre, il y a des personnages qui lui disent ouais, c'est vrai. Vas-y, sa sœur et tout, réagis. D'ailleurs, quand elle réagit, t'es là, ouais, vas-y, Shoko. C'est clair. Non, mais après, j'ai compris. Oui, au début, tu dis comme ça, puis ensuite, à la fin, tu te dis, en fait, c'est une façade qu'elle se donne. Il y a une réelle raison derrière cette retenue. Ouais, il y a une évolution aussi du personnage. Ouais. Donc voilà, au début, avec Shoko, j'avais un peu plus de mal, et puis à la fin, je me suis un peu réconciliée.
un tout petit peu. Ah, j'ai adoré Choco, elle était géniale, moi je trouve. Enfin, en tant que personnage, surtout un personnage handicapé, en fait, je trouve qu'elle est... Justement, on voit pas trop sa face handicapée, justement, genre un peu... Enfin, exclue, quoi. Au contraire, elle essaye de faire des efforts, etc. Et moi, je trouvais que c'était super bien mis en scène, même si finalement, bah, ça marche pas, quoi. Donc je ne suis pas d'accord, Choco est parfaite. Laisse-la tranquille, ok. Après, il y a aussi les personnages secondaires qui ont un rôle super important dans... Ouais, non, dans vraiment, les personnages la secondaires, série. ils sont très riches et ils ont du fond, ils ont de la personnalité, ils sont pas là juste Ils sont pour pas relancer stéréotypés. l'intrigue. Ouais, voilà. Moi, j'ai adoré, c'est le personnage de Tomohiro. Ouais, c'est ça Tomohiro, ouais. Ouais, qui est une espèce de choucroute là sur la tête, qui fait des vidéos, donc j'adore. Et puis il apporte Au design vraiment unique. de la bonne humeur dans ce manga qui peut parfois être un petit peu sombre. Ouais. Il y a la maman aussi que j'adore de Shoya, Ouais, la qui est maman complètement, Shoya. c'est un peu une hippie. Elle Ouais, élève hippie son japonaise. fils de manière je le laisse vagabonder dans la Et sa nature. sœur aussi. Oui, sa sœur aussi, il Qu'on ne a voit une jamais. sœur qu'on ne voit jamais. Et sinon, il y a des personnages qui m'ont marqué. Le professeur de primaire, Ouais. qui a un regard absolument vide. Tu sens qu'il a plus la passion de l'enseignement. La pédagogie, c'est fini. Ah ouais, non, mais il est glacial, il est... Ah. Ouais, ouais. Je sais plus, il lui dit ouais, ok, pas de problème, tu fais ça à Choco, mais Ouais. retiens-toi un petit peu, quoi. Genre, il lui dit pas Ouais. non, t'arrêtes, tu lui fais pas ça, elle est malentendante, aide-la, C'est quoi. ça. Donc, Enfin, bon, il intervient parce qu'il est prof, il doit intervenir, donc il dit à Shoya « Ah, c'est pas bien ce que tu fais. » Sauf qu'il lui dit « Je comprends. » Et là, Oui, voilà, c'est ça. d'une certaine manière, bah, c'est comme s'il lui disait « Bon, je te dis non par principe, mais je suis d'accord avec toi. T'as le droit de l'embêter, » Mais alors quand que... t'as un lol. prof, mais t'as pas le droit de dire ça. Non, non, pas toi. Et sinon, il y a la mère de Choco aussi, qui a le même regard que le professeur, elle est complètement vide et glaciale. Elle veut absolument que sa fille... elle oui, la aime mère sa de fille, hein, elle veut qu'elle réussisse, mais elle s'y prend pas de la même manière, elle écoute pas les envies de sa fille, Ouais, elle fait ouais, tout quand, selon ouais. comment Au début. elle pense. Mais bon, ce personnage évolue aussi dans la suite, donc c'est quand même c'est Ouais, intéressant il de voir évolue. l'évolution de ce personnage. Ouais, il évolue bien et surtout, en général, les adultes dans les mangas qui concernent juste la vie lycéenne, entre guillemets, tu les vois pas évoluer, alors que là, ils sont vraiment concernés et ils évoluent. Les personnages secondaires, ils apparaissent pas juste une fois pour faire avancer l'histoire. Ils continuent de vivre avec les autres personnages, les personnages principaux, même si, du coup... Oui, c'est pas Ça a défaut. je fais arriver un personnage Ouais, pour voilà. 3 chapitres, puis ensuite j'en ferai arriver un autre, puis C'est non, ça. dès le début, ils ont Ils été servent prévus tous, et ils servent tous. Et du coup, au niveau du design, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, je trouve... c'est assez particulier. C'est une fille qui dessine, si vous savez pas qui c'est, Yoshitoki Oima. Silent Voice, c'est son premier manga en fait publié. Moi, c'était un pur plaisir de la lire. Au niveau design, il y avait Non, rien à c'est, dire, quoi. C'est unique et chaque émotion est hyper bien retranscrite. le visuel est beau, c'est mignon et c'est épuré au niveau des décors, c'est très sobre. Non, c'est très joli et puis le langage des signes est hyper bien Ouais, hyper bien ficelé. hyper bien représenté. Là, on voit un petit extrait où il y a Choco qui est fâché et on arrive à ressentir l'intensité de la manière dont elle signe pour... Même si on comprend pas ce qu'elle dit. Ouais, il y a tout plein de symboliques, il y a aussi Les croix. les croix, ouais, Quand parce c'est que Shoya, Shoya se renferme sur lui-même et se ferme au monde, et pour symboliser ça, en fait, elle met des croix sur le visage de Sur toutes le les visage personnes des qu'il a gens, ouais. choisi de ne plus voir, en fait. Alors du coup, est-ce que tu recommandes ce manga, Silent Voice, Bah oui, moi je trouve auprès que de lecteurs affamés? ça sort un peu de l'ordinaire. Je commence à me lasser un peu des histoires qui se ressemblent un peu tout le temps. Ouais. Je trouve que là, pour le coup, on a une vraie histoire originale, même si, petit bémol, je trouve Ouais. que la fin est un peu... Ouais, bon, la fin. Mais la fin, quoi. la fin. T'es d'accord? Pourquoi Pourquoi si peu, quoi? On a envie d'une vraie fin, d'une vraie love story. Peut-être que la fin, c'est une fin. Ça laisse de l'ouverture à Imaginative. l'imagination. Voilà, c'est ça. C'est ça, exactement ça. Vous nous direz ce que vous avez Voilà. pensé de la fin. L'émission s'est terminée. On vous propose 2 titres pour la prochaine fois, Yola in April et Yona, Princesse de l'Aube. Donc vous devez voter en commentaire pour votre titre préféré et la prochaine fois, on fera une critique de ce manga.
Alors n'oubliez pas de laisser des petits pouces bleus, des petits commentaires et un petit partage. Et on vous laisse avec le teaser du film A Silent Voice. À bientôt. 俺と西宮友達になれるかな。友達？いじめてたやつと友達？西宮には西宮のこと好きになってもらいたいよ。好き？とても簡単な言葉なのに理解してあげられなかった。ちなみに西宮、俺はさ、君に生きるのを手伝ってほしい。映画「声の形」